est-ce que je commence avec des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Parce que Charles, t'as tellement de l'air de bonne humeur. Hey, man. Ah, les fois où je suis de bonne humeur après une défaite du Canadien là, sont très rares. Mais aujourd'hui, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, man. Je pense que je suis très confiant pour la série. Ah, je sais, t'es plein d'énergie. Moi, je vais être honnête, j'étais un peu poqué. J'ai eu un petit peu trop de fun au casino hier soir après la rencontre. D'ailleurs, là, pour les gens qui cherchent des endroits pour regarder les games des Canadiens, le casino, le setup, il est nice. Ah, très le fun. Il y a Très deux fun. étages. Il y a deux étages pour regarder les games. Puis, pas besoin nécessairement de réserver. Là. Il y a en masse de place Ouais. pour tout le monde. Les écrans sont gros. Vous allez avoir la chance de passer à TVA Nouvelles en plus. Ouais. Yo, d'ailleurs, est-ce que tu sais que j'ai souvent des man crush? OK. Puis hier, Adi Yacine, Adi Hassan, je pense. Ouais, le Ouais. gars de TVA. ouais, le gars de TVA. Incroyable. Oh my God, que ce gars-là, il a un charisme et une prestance vraiment exceptionnelle. Je l'ai vu hier pour la première fois, puis on se follow sur Twitter. Grand gars, paraît bien, sous, charismatique, comme this guy's a Hey, star. super confiant. Le Ouais. aura autour de ce gars-là est insane. Ah ouais, comme incroyable gars. J'espère que TVA vont continuer à build leur brand avec Autour ce de gars-là. lui, ouais. Ouais. Fait que tout ça pour dire que Casino, gros party, gros merci à l'Auto-Québec puis mise au jeu pour. Hey, pour le reste, c'est la deuxième fois que vous l'avez fait l'an passé. Là, cette année, c'était une coche de plus que l'an passé. J'ai aimé ça. Je recommande, man. Tout le monde était gentil. Les serveurs, les gens avec qui dansaient, tout ça. Puis il y avait même l'animation. Max Truman Ouais. est en train de devenir un vrai fan des Canadiens de Montréal. Hey, en playoff cette année, Max il est venu au Centre Bell avec moi, puis il portait son jersey. Hier, il est venu au viewing party, puis j'allais même filmer, puis j'ai envoyé une vidéo de lui. Il était dans le game, là. Ouais. Comme Max va peut-être finalement débarquer du CF Montréal Hey, puis devenir un fan des Canadiens. il faut qu'ils compensent pour leur mauvais début de saison, tu sais. Ah, la saison de soccer a commencé? Ouais, il y a une couple de temps, mais tu sais, les Ah, premiers... oui, c'est vrai, ils ont déjà mis le coach d'or. Mais tu vois, les premiers matchs étaient difficiles. Là, ils ont repris un nouveau rythme. Ça va bien. Mais I guess que Max, il compense pour les 2-3 défaites en début de saison. Là. OK, good. J'ai des mauvaises nouvelles pour tous les fans des Canadiens. Voyons. Je suis un détenteur de demi-saison du Canadien de Montréal. Puis hier, le Canadien a envoyé un courriel pour dire que cette année, il n'allait pas avoir de relocalisation parce que quand tu as des billets de saison, tu peux avoir la chance de changer de siège. Supposons que tu étais dans telle section puis tu veux améliorer tes sièges puis te rapprocher du centre de la glace. Taux de renouvellement de quasi 100%. Fait que ça veut dire que tous les gens que vous êtes sur la liste d'attente, là, bonne chance pour avoir des billets de saison du Canadien de Montréal. Comme faites votre deuil. En fait, je pense que la seule opportunité qu'il y ait de la place sur la liste d'attente, faut quasiment espérer une autre pandémie. C'est la seule façon. Parce que tu sais que moi, j'avais des billets de saison, puis je les ai laissés aller pendant la pandémie parce que le Canadien demandait quand même de payer upfront. Puis j'étais tête en tabarnak pendant la pandémie. Puis moi, dans ma tête, je m'étais dit, les événements sportifs professionnels, les grands rassemblements, j'étais comme, plus jamais de la vie, les gens vont retourner au Centre Bell. Plus jamais il va y avoir 20 000 personnes qui vont s'entasser dans un aréna. Fait que je les ai laissés aller. Faut croire que ma prédiction puis les affaires que j'écoutais à la radio puis à la TV ça sont avérées fausses. Tu te levais à tous les matins, même 13h, t'écoutais tous les points de presse. Oh my God. Mais dis-moi un truc, time. pourquoi est-ce que pendant la pandémie, ils chargeaient quand même le monde? Ouais. Même s'il y avait 0 game. Ouais. Ils demandaient tout... Fait qu'une couple de choses par rapport au billet de saison. Fait que de un, comme oublier ça en avoir. De deux, tu sais, je vois vraiment beaucoup de gens qui capotent puis qui critiquent. Tu sais, comme on vous dit, des gens qui ont des billets de saison qui revendent leurs billets à gros prix. Ouais. De un, il y a le marché qui s'appelle l'offre et la demande. Bingo. Mais l'autre chose aussi, que comme des gens, des fois, ils comprennent pas. C'est que de un, quand tu es un détenteur de billets de saison, tu payes upfront. Puis n'importe quelle personne qui connaît un peu la business puis la game, c'est comme cash is king. C'est comme quand tu veux acheter une propriété. Ouais, tu peux peut-être te faire financer, mais quand tu achètes une propriété, faut que tu ailles le cash. Tu sais, quand tu peux pas juste dire à la banque, je vais acheter un building d'1 million, la banque finance-moi à 100%. Non, tu vas acheter un building d'1 million, faut que tu ailles 200 000 cash, faut que tu mettes 20% down pour le mettre. Fait que quand tu as des billets de saison, faut aussi que tu dises, OK, je reçois ma facture du Canadien de Montréal pour mes 2 billets d'un rouge, ça coûte 16 000.
mais comme faut que tu le front, le 16 000. Fait qu'il y a ça. L'autre chose, je me suis même amusé à aller regarder sur StubHub dans mon historique. Il y a 3 ans, là, Ouais. en 2022 puis en 2023, j'ai pas payé une fois plus que 100$ le Tix pour aller au Centre Bell. J'allais voir des games d'un rouge, genre une game canadien Ducks un mardi après-midi, un mardi soir, comme 220$. Mais c'était qui l'équipe dans ce temps-là? Mais je juste dis que comme moi, je le sais qu'exemple, le gars, quand j'achetais une paire de rouges à 200$, mais je sais que le détenteur de billets de saison, son cost c'était 400$. Il perd de l'argent. Fait qu'il a pris un loss. Fait que, tu sais, il faut aussi mettre les choses comme en perspective. Puis c'est sûr. Ouais, fait que c'est juste ça que je veux dire, mettre les choses en perspective, que oui, c'est cher. Puis mon autre truc que je vais dire qui est quand même drôle, c'est que oui, le Centre Bell, c'est mon bar préféré. Puis j'adore aller au Centre Bell. Mais je pense que aussi éventuellement, les prix vont rebaisser parce que tout le monde va revenir un peu à la réalité de dire ouais, là, tu sais, je vais-tu vraiment payer 3000 la paire pour aller voir une game de hockey? Fait que, tu sais, comme, énervez-vous pas trop actuellement, restez patient. La saison prochaine, les prix vont redescendre tranquillement, pas vite. Mais il y a aussi le fait que là, c'est la première année qu'on est en série où on est confiant. Ouais. Tu vois, où on espère peut-être, hey, on a un gardien recru. En 86, on a eu un gardien recru aussi qui nous a amené en finale puis qu'on a gagné. Fait qu'il y a peut-être un petit peu de delusional. T'sais. Ouais. Autre chose qui est delusional, je vais vous dire une affaire. Si vous voulez vous acheter un jersey officiel des Canadiens de Montréal, faites-le maintenant parce qu'il va y avoir une pénurie de jerseys. Fanatics sont out of stock. C'est quoi Fanatics? Mais Fanatics, ceux qui produisent les jerseys pour le Canadien de Montréal, ils n'en ont plus. Fait que t'es en train de me dire que les rois du fast-food sportif, entre guillemets, ils ont plus de stock. C'est out of stock. Fait que, je parlais avec des détaillants, puis là, ils me disaient, nous, on vient de recevoir, on va dire, nos derniers 150 jerseys des Canadiens, qu'on risque de tous les vendre, mais après ça, comme, il n'y en a plus. Fait que ceci étant dit, tu veux t'acheter un jersey du Canadien, fais-le rapidement. Puis après ça, ce qui est dommage, des fois, c'est qu'est-ce qui arrive quand il y a une pénurie avec le stock officiel? Hey, dude, tu me donnes des idées d'aller faire une passe de cash right now. Je vais aller au Sport Expert, en acheter une coupe, les revendre par la suite dans 2 semaines. Mais après ça, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des faux jerseys sur le marché. Bingo, puis, les faux jerseys sur le marché, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont monter les prix des faux jerseys. Il n'y a rien de plus plate que de payer 250$ pour un faux jersey du Canadien. Donc, tout ça pour dire, soyez vigilants dans vos achats. Autre chose. D'ailleurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, Charles, qui es-tu, Charles? Charles de Toujours en jeu, sur les réseaux sociaux, sur les internets. Je fais des vidéos sur le Canadien, des récapitulatifs de tous les matchs. Puis, comme ça. Ouais, le meilleur endroit pour avoir un recap de la game de la veille, c'est d'aller checker Toujours en jeu le matin d'après d'un match. Aussi, autre nouvelle, juste donner plein d'amour, puis plein de gratitude, puis de reconnaissance à tous nos auditeurs, à tous nos puck junkies. Puis juste vous dévoiler une couple de stats depuis que j'ai recommencé à rebuild le brand pour une 3e fois. J'ai regardé ça. Fait que sur Spotify, on va chercher à peu près entre 2000, 2500 écoutes. Sur YouTube, c'est à peu près la même affaire. Des épisodes à 1500, 2000, 2500. Fait que moi, grosso modo, je considère qu'on est peut-être 5000 puck junkies qui nous écoutent. Fait shout out. Merci énormément parce que moi, c'est comme si à chaque épisode, on remplissait le Métropolis ou le MTELUS. C'est ça, la capacité. Très belle comparaison. Fait que moi, je suis un peu comme, OK, c'est ça qu'on a. Puis je dis quelque chose comme, oui, j'aspire à plus de toujours grossir le brand, augmenter nos auditeurs, mais pour moi, ça me convient. Je suis genre, ça feel comme, puis j'ai fait une comparaison avec des cafés. Tu sais, il y a des Tim Hortons. Tu sais, Tim Hortons, c'est un méga brand, puis il y a du monde qui veut avoir un Tim Hortons. Ouais. Mais moi, je suis comme, non, le podcast Année 25, on est comme le petit café local du coin, on commande différents cafés, trucs de spécialité, on parle d'affaires différentes. Fait qu'un gros merci à tous les gens qui nous écoutent. Puis si vous nous écoutez et vous n'êtes pas abonné soit à la chaîne Spotify ou à la chaîne YouTube, mais n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton « Subscribe ». Pour les membres du Patreon Bière Froide Cold Beer, je ne sais pas quand, mais je vais avoir une surprise que vous allez vraiment, vraiment être contents. Fait que ceux qui sont abonnés, restez patients. Dès que je reçois ma livraison, je vais distribuer des goodies que j'ai fait faire, que je pense que comme vous allez aimer. Ouais. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. Ouais. Charles,
Parlons de la game. Parlons de la série Canadien Sabre. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui t'excite? OK, qu'est-ce que j'aime? J'aime le fait qu'on a plus d'espace. Ça va être le fun. J'ai l'impression que le Canadien a plus d'espace que contre Tampa Bay. Ça, c'est good. Ouais. Ce que j'aime pas que hier, les joueurs, ils avaient pas tout à fait leurs jambes. Les gars, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été aussi physiques. Tu sais, admettons, tous les matchs contre Tampa, j'ai l'impression que Josh Anderson, il a embarqué sa glace. Il s'était le tone. Live, hier, comme... Il n'a pas fait grand-chose. Non, première période playoff Josh, il était playoff Josh. Yo, Ouais, commence pas à trash talk playoff Josh. Non, mais je pense que tous les gars hier sont sortis d'une série qui était extrêmement émotionnelle. Ouais. Ils ont eu comme 2-3 jours de congé. Mais je pense vraiment que ça a un impact. Parce que c'est vraiment pas la même game là, que contre Tampa Bay, j'ai l'impression. T'sais, Caulfield, il y a plus d'espace, même si c'est lui, c'est ma déception. Là, parce que hier... Qui? Caulfield. Je connais pas. T. Cole. Ghost? Jamais entendu parler de Ghost, lui. ça dit quelque Oh, chose? Ghost Caulfield. Ben oui. Oui, Ghost Mais non, Caulfield. il est mieux de se réveiller. Là. Il va se passer quelque chose. Là. Mais attends, pendant qu'on parle de Ghost Caulfield, depuis quand le meilleur premier trio de la Ligue nationale de hockey en saison régulière fait du dump and chase? J'avais des mauvais souvenirs de l'époque de Michel Therrien qui coachait. Là. Comme, pourquoi il fait ça? Puis en plus, c'est un peu genre... Moi, je me mets à la place de Slav. Je suis comme, yo, bro, je suis semi-commotionné. Tu pitches la puck dans le coin, puis tu veux que j'aille la chercher. C'est des gros défenseurs, mon gars, là. Puis imagine, tu dumpes Caulfield, il dumpe la puck, puis là, Slav se retrouve, il se fait check par Logan Stanley, genre 6-7, là. Fait que je comprends pas le move de dire à Cole Caulfield de la dumper. C'est-tu le coaching staff qui dit? C'est-tu lui qui fait son intuition? Mais je trouve que ça n'a pas rapport. Là, comme, arrêtez-moi ça, le dump and chase. Mais il va se passer quelque chose. Je peux pas croire que... Tu sais, mettons, tu regardes le coach, Martin Saint-Louis, c'est tellement un gars qui a tout vécu. Il a déjà eu ces slumps-là. Son fils, c'est Cole Caulfield, man. True. Il va se passer... Ils vont avoir des discussions aujourd'hui. Ils en ont peut-être eu hier. Demain aussi. Puis que vendredi, match numéro 2, m'étonnerait pas qu'au Caulfield, il ressort. En tout cas, j'espère qu'il va sortir plus fort. Tu sais, je peux pas croire que Martin Saint-Louis va pas débloquer quelque chose. Tu sais. Un peu dans le même effet que Marco Marciano, le coach des gardiens, il a réveillé Jakub Dobeš. Right? Tu sais, mettons, je me dis, Martin Saint-Louis, il a peut-être à peu près le même effet sur Cole Caulfield. Une espèce de thérapeute, psychologue sportif, tu sais. D'une certaine manière, c'est un player's coach. Ouais, mais après ça, quand on dit réveiller, Cole Caulfield est le premier qui se réveille le matin puis qui se regarde dans le miroir puis qui se dit tabarnak. For sure. Mais il doit avoir une genre de paralysie, il doit avoir une peur, mais fait qu'il va devoir se libérer de cette peur-là parce que la réalité de la chose, il n'y a aucune équipe dans la Ligue nationale de hockey qui a gagné la Coupe Stanley avec son premier trio qui dormait au gaz. Les Pingouins, quand ils ont gagné Crosby puis Malkin, ils étaient clutch. Quand Colorado gagne, McKinnon, McCarr, même si McCarr c'est un défenseur, là, quand il faut que tes meilleurs joueurs performent. Fait que la réalité, pour gagner la série contre Buffalo, si notre premier trio fait pas minimum un but par match, on gagnera pas. C'est comme, let's be real là-dessus. Là. Comme la première ronde, c'est correct. Les Hockey Gods ont été de notre côté. Dobeš a bien gaulé. Lane Hudson, Kirby Dach a fait des affaires. C'était cute. Mais là, en deuxième ronde, let's go. Puis là, ils n'ont aucune excuse. J'étais capable de comprendre que Caulfield avait de la misère qu'on ne t'aime pas. C'était tight, il n'y avait pas d'espace. Hier, contre Buffalo, Caulfield, il y avait la rondelle sur sa palette. Je pense que Cole Caulfield, dans un chiffre contre les Sabres, a eu plus longtemps possession de la rondelle que dans toute la série contre Tampa. Ça avait l'air de ça. Fait que là, il y a la puck en zone offensive. Il va être capable de se déplacer. Après ça, il va retrouver son compas dans l'œil. Ouais. Ben, je l'espère. Mais aussi, tu sais, mettons, tu regardes les buts des Sabres hier. Puis, tu sais, aussi en première période, on a pogné quoi? Le Canadien a pogné quoi? 2 poteaux? Ouais. Fait que, tu sais, ces deux rondelles rentrent dans le fond du filet hier. On a un match complètement différent, tu sais. Je pense que hier, les buts des Sabres, c'était pas des buts où... Il y a peut-être juste sur le but de Greenway que je suis comme, OK, Jacob aurait pu mieux faire. Mais je pense que les Sabres, hier, ils ont juste fait que capitaliser sur des grosses erreurs du Canadien de Montréal.
Puis c'est des erreurs qui étaient individuelles la majorité du temps. Des double coverage, oublier de cover quelqu'un, tu sais. Je pense que c'est... J'ai pas... Quand, mettons, je regardais les matchs contre Tampa, right? Ouais. Le premier match, je me suis dit, ah shit, on peut perdre cette série-là. Hier, on a perdu, mais j'ai pas eu cette réaction-là. Moi, Tu je vois? crois qu'on peut. Mais... On peut 100% gagner. Après ça, les Hockey Gods, il faut qu'ils soient de notre bord. Puis, faut que les joueurs ils limitent les erreurs. Parce que je me suis dit, man, ça, mettons, let's say, OK, match numéro 5, match numéro 2 contre Buffalo. Le Canadien rentre, admettons, physique comme le Lightning lors du match numéro 1. On les sort direct de la game, ça pourrait le faire. Peut-être. Playoff Josh, il arrive, ramasse Rasmus Dahlin, premier shift. J'ai été surpris qu'il n'y ait pas beaucoup d'escarmouches. Mais tu peux pas la créer, cette intensité-là. Non, mais ça va venir deuxième match. For sure que ça va venir. Moi, deuxième match, là, si t'envoies pas Jacky starting dans le starting line-up pour se pogner avec genre Greenway ou quelque chose de même, ou du moment qu'il y a Greenway sur la glace, t'envoies Jacky, juste pour qu'il aille l'intimider, l'inviter à drop les gloves, Greenway, il va pas le faire parce que c'est un fake tough. Ah ouais, t'sais. tu trouves que c'est un fake C'est tough? un fake tough. Moi, T'en rappelles-tu, c'était plus tôt dans l'année, quand il était en face de Jakub Dobeš, puis là, il s'est mis à talk shit Jakub Dobeš. Il y a comme un extrait qui était devenu viral, puis Jakub Dobeš, il chirpait en retour, puis là, tu vois le gros sourire dans son casque, parce qu'il est comme, il va rien faire. Puis là, il s'est mis à le pousser, puis là, au final, Greenway, il y a des choses du Canadien qui sont arrivées, il voulait même pas drop les gloves. Il refuse de se battre, tu sais. Jacky, il veut pas, là. Même s'il y a un record de fight qui est moins bon cette année, il veut pas se battre. Greenway veut pas se battre contre lui. Parce que moi, je suis convaincu que Jacky le pète. moi, je pense que Jacob Dobej va dropper le blocker puis Moi, j'aimerais ça voir contre... Alex Lyon, Jakub Dobeš, Center Ice, au Centre Bell. Moi, c'est sûr que je pense que je vais te dire à mise au jeu. L'année prochaine, je vais better Dobej et un but et un goalie fight. Toute l'année, là. Moi, je vois ça. Jakub Dobeš, c'est clair qu'il va avoir au moins une coupe de buts, là. Ouais. Je peux pas. Puis il va avoir une faire, fight là. aussi. Il est trop dynamique, il sort trop de son filet. Là. Next thing you know, l'an prochain, il va faire comme Patrick Roy, man. Il va se mettre à patiner jusqu'à la ligne rouge. Ouais, ouais. Mais j'ai même sur mise au jeu, j'ai bet pour le Connie Smythe, Jacob Dobeš. Oh! La cote était bonne, c'est comme 36. Hey. Si ça passe, J'ai mis genre 1000$, je vais faire genre 36 000. Non, j'ai pas mis 1000$, j'ai mis genre 10$. Là. Pour de vrai, moi, je suis juste bête des 5$ ou des 10$. Oh, mais la cote était bonne. On peut parler des trophées, parce que tu voulais me parler des trophées, mais juste avant, juste revenir sur le Lightning rapidement. Je retire ce que j'ai dit. J'avais dit « fuck John Cooper », mais je trouve que, tu sais, comment tu reconnais un grand gagnant, c'est comment il se comporte dans la défaite. Puis John Cooper, sa conférence de presse d'après-match, j'ai adoré comment il était. J'ai jamais vu un coach être autant souriant qu'après une défaite. Tu as vu comment il a serré la main à Martin Saint-Louis, comment il a serré la main? Puis, tu sais, c'est là que tu sais que c'est un vrai gagnant, parce que lui, il est genre, yo, guys, moi, j'ai déjà mes 2 coupes. Comme, il les a déjà gagnés. Fait qu'il est juste comme, hey, guys, you were the better team, you won. All good, buddy. Enjoy the ride. Yeah, mais tu sais, t'as-tu vu la conférence de Vasilevski après? Non? OK, il y a un journaliste qui demande à Vasilevski, il dit « Hey, John, il vient de faire sa conférence de presse, il a mentionné que les Hockey Gods n'étaient pas de votre bord. » Vasilevski, il a roulé les yeux. Les yeux sont allés en arrière. Il était comme « I don't believe in Hockey Gods. » T'imagines être un joueur, right? Il dit aussi c'est comme la 3e ou 4e année de suite que John Cooper il dit que les Hockey Gods n'étaient pas de son bord. T'sais? À un moment donné, là, fait genre 4 ans de suite qu'ils se font kick-out en first round. Il doit avoir quelque chose d'autre que les Hockey Gods n'étaient pas de leur bord. Là. Arrête. T'imagines être un joueur Vasilevski, là, performance incroyable, match numéro 6. Là. Amène son équipe au match numéro 7. OK? Oui, il n'y a pas eu beaucoup de tirs. T'sais, 2 buts sur 9 lancés, c'est pas wow, mais il a quand même joué vraiment une bonne série. Puis là, t'as ton coach qui met le blâme sur les dieux du hockey. Ben, je pense que c'est un peu dull. Mais c'est correct. Moi, je pense que c'est correct. Le Lightning de Tampa Bay puis Julien Brisebois, ça a été un GM qui n'a jamais eu peur de trader ses gros joueurs puis de laisser partir des gars. Est-ce que c'est la fin de Kuchera avec le Lightning? Mais écoute, ça serait smart.
Parce que là, certaine manière. l'équipe a gagné. Ils ont déjà gagné avec lui. Mais là, est-ce qu'il trade? Ben, écoute, est-ce que tu peux trade 007? 0 but, 0 passe en 7 matchs numéro 7. Mais exactement. Non, mais tu sais, Kucherov, c'est 130 points quand même là en une saison. T'sais. Est-ce que Julien Brisebois le ferait? Je pense que Julien Brisebois pourrait le faire. Oui. Est-ce que le retour serait vraiment le fun? Oui. Ça pourrait tu donner un boost au Lightning? Oui. Je sais pas c'est quoi en même temps les détails de son contrat. T'sais. Ça, mettons, il y a un full no trade. Ah, je dis du n'importe quoi, là. Roastez-moi pas dans les commentaires. Là. J'ai dit ça genre là, un peu hangover. Là. Je l'avais pas préparé. Là. Non, mais tu sais, en même temps, d'un point de vue, admettons, si, admettons, le Julien Brisebois, il dit, OK, on va reconstruire le Lightning, on va faire un espèce de retool, pas un rebuild, tu sais. Ça pourrait être un gros morceau, puis ça pourrait avoir un bon retour. Sauf que tu le remplaces par qui, tu sais. Là, t'auras 130 points à combler. C'est gros, là. Ouais, parce que regarde ce qui est arrivé avec les Leafs de Toronto. Ouais, ils ont Moi, en essayé début de de- saison, quand ils ont laissé partir Mitch Marner, j'étais genre, c'est ceux qui font pas les playoffs. Ils ont pas remplacé un gars qui a Ouais. fait 100 points. Genre, c'est sûr qu'ils allaient pas faire les playoffs, là. Mais je pense qu'il va y avoir des gros joueurs qui vont bouger cette année. Écoute, ça peut être le Far West. Mais ce qui est vraiment le fun là, avec les séries cette année, c'est qu'il y a vraiment un switch, OK? De dynamique. Mettons, les équipes les plus jeunes, ils ont du succès. Ouais. Regarde la moyenne d'âge des Canadiens, c'est 25. Buffalo, c'est 26. T'as les Ducks, c'est genre 27. Puis je pense que les Hurricanes, c'est pas si vieux que ça, là, c'est genre 28. Là. Tu sais, Ouais. les jeunes équipes commencent à prendre le dessus. Les Ducks, ça fait combien d'années qu'ils ont pas fait des Ouais, c'est séries? random, les Ducks. Bingo. Buffalo, des années, quasiment 2 décennies. Canadiens, oui, ils ont fait de l'an passé, mais sont encore plus jeunes que l'an passé. Tu sais, c'est encore plus impressionnant. Il y a une espèce de switch dans les dynamiques que les vieilles équipes sont pas dans les séries. Panthers, ils sont même pas qualifiés. Ouais. Oui, t'as des blessures, mais à un moment donné, ça vient avec l'âge. True. Tu sais. Lightning, 4 années de suite, out, première ronde. À un moment donné, je pense que quand t'as seté des standards de 2 coupes depuis, genre quoi, 2018, la première coupe? Ou un truc? 2019? Bref. Tu sais, en moins de 10 ans, ils ont gagné 2 coupes Stanley. Ça fait 4 années de suite qu'ils se font kick-out en première ronde. C'est inacceptable comme organisation. Puis, j'ai bien hâte de voir, mais les gros joueurs, oui, ça risque de bouger pas mal. Là. Un deuxième centre, un gars des Devils, me semble. Un centre, ça pourrait être le fun. Nico Cher. Par contre, j'ai une What's prédiction plate, mais juste te dire que je le call, puis il faudrait que j'aille faire mon pari dessus. Là. La finale de la Coupe cette année, là, c'est Hurricanes Colorado. Ah, ça va être. Caroline Colorado. Qui gagne ça? Si jamais c'est ça. Ça va être tough, mais je pense que mais les Hurricanes sont dus. Oui, Ils sont dus. Ah ouais, ils ont pas les Panthers aussi dans leur chemin. Là. Ça fait longtemps qu'ils ont les Panthers en finale de conférence. Là. Parce qu'ils vont sortir les Flyers facilement. Puis après ça, quand je regarde comment Buffalo joue puis Canadiens jouent face aux Hurricanes, je vois pas comment ces deux équipes-là peuvent battre les Hurricanes. Tu iras voir les highlights du premier match Hurricanes-Flyers. Flyers, ils ont genre pas touché la rondelle. Là. C'était comme un masterclass des Hurricanes. Ouais, t'as vu, en plus, le look de Trevor Zegras qui est rendu genre super pouilleux, trash, Philly vibe. Mais j'ai pas aimé les Flyers à la fin du match qui se faisaient planter dans le match numéro 1 puis ils ont donné comme plein de cross-checks. Je pense que comme Zegras, il y a un high stick, il a répliqué. Le gars des Hurricanes, il était à terre, il a redonné un autre cross-check dans le dos. J'étais comme, hein? Hey, c'est les Broad Street Bullies. They're back. T'as-tu d'autres choses à dire sur le Canadien? Parce qu'après ça, j'aimerais ça qu'on talk shit sur les Leafs. Non, fuck that, on talk shit, c'est Leaf. Là. J'adore mon activité préférée. Là. What's up? Yo, les Leafs, c'est comme... Tu vois, c'est ça qui me rend de bonne humeur, je Ouais, je pense. le sais. Talk shit sur les Maple Leafs. Première chose, Ah. je vais tellement donner de crédit à... C'est-tu Bill Simmons, Steve Simmons? Le journaliste de Toronto? Steve Simmons. Ouais. Honnêtement, j'ai toujours trouvé que c'était un peu un mange-marde. Je suis pas un fan de ce journaliste, mais honnêtement, ce qu'il a fait en conférence de presse, Incroyable. je lève mon chapeau, puis on va dire les vraies affaires. Ouais. Un journaliste qui irait confronter le Canadien de Montréal de la même manière, il serait probablement comme banni forever. Ouais. Fait que c'est là que je vois aussi qu'encore une fois, des fois, j'aime ça ridiculiser les legacy media, mais le fait qu'il est comme pour un grand média de Toronto, puis il a le pouvoir de la machine médiatique, ça lui permet d'avoir ça. Puis je pense que ça vient renforcer le point que c'est important
qu'il y ait des gros médias, comme on dirait comme à Montréal ou à Toronto, qui aient accès puis qui aient le droit de poser ces questions-là. Mhm. Tu sais, comme, c'est hot, puis je pense que comme de plus en plus, je crois que comme peut-être comme à la presse, pour le Journal de Montréal, puis à TVA Sport, il faut que les journalistes se tiennent debout. Puis que quand l'équipe fait des moves de jambon, Mhm. ils ont le droit de questionner. Là, actuellement, on est correct avec le Canadien parce que Kent Hughes, Jeff Gorton, ils font des bonnes décisions. Mhm. Mais à un moment donné, je pense que comme ils ont le droit de se faire critiquer. Puis ce que je respecte encore plus de Simmons, c'est que la question qu'il a dit, c'est une question, mais il a fait un peu un exposé oral avant de la poser en droppant des faits, c'est qu'il est allé au bat puis il est allé up front. Il aurait pu l'écrire dans son journal, dans son journal. Il aurait pu le mettre sur Twitter. Puis là, il a dit d'en face. D'en face, là. Puis ça, man, que c'est rare. Mais attends, c'est quoi qu'il a dit pour les gens qui ont manqué? Mais il a dit, j'ai interviewé 20 personnes dans le monde du hockey, puis 19 sur 20 m'ont répondu qu'ils comprenaient pas le move. Ouais, le move qui était l'embauche de John Shaka comme GM. Ouais, puis John Shaka, toutes les rumeurs, histoires pas d'allure qui sont sorties, là, j'ai investigué, puis j'ai fouillé, puis c'est tout vrai, là. T'as-tu parlé à quelqu'un par rapport à ça? Ouais. Ouais, puis est-ce que c'est quoi, mettons, il t'a-tu dit quelque chose? Non, mais comme les histoires de comme que sur son ordinateur, il y avait genre des fenêtres ouvertes pour faire rassemblement qui travaillait, genre, c'est vrai, là. Ah non, c'est ça, il y avait des moniteurs, me semble, non? Ouais, c'est ça. C'était des moniteurs avec une page qui était froze, c'était genre hockey DB de quelqu'un, genre. Ouais, comme mais c'est fou, pareil, la vie c'est tellement un loser. Non, mais de dire comment tu peux avoir autant une mauvaise réputation puis être autant full of shit puis tu réussis quand même. Tu sais, dans le fond, les Leafs ont engagé le même gars du Fire Festival. Tu sais, comme le gars qui a fait le Fire Festival, il a quand même réussi à en organiser un autre. Comme le gars, il réussit à monter d'autres... C'est la meilleure comparaison. C'est comme... C'est incroyable. John Shaka, Shakan, John Shaman, whatever, c'est le fucking Fire Festival dude du hockey. Ah, c'est bon. Mais c'est fou, la société, que comme... Le monde, il le voit pas. Hey, comment tu sais pour pas le voir? C'est à cause que Rogers, Keith Pelly, tout ça. C'est lui, le t'attaque. Okay, hear me out. Rogers, c'est les propriétaires des Maple Leafs. Ouais. OK? Sous l'espèce de brand MLSE, qui est Maple Leaf Sports Entertainment. Le président de ça, le CEO, c'est Keith Pelly. Le gars, je sais pas, man, il a travaillé dans le sport, il a été comme président de PGA Europe, là, plein d'affaires. Mais sauf que l'affaire... Il a toujours été poche. Mais correct, là, mais tu peux pas être bon quand t'es à la tête de toutes les organisations sportives de Toronto. Le gars, il a une place, il est comme président whatever des Blue Jays, des Raptors, des Argos, du TFC et des Maple Leafs. Le gars, il supervise ces 5 organisations sportives. Puis là, tu mets Rogers, ils mettent ce gars-là pour superviser toutes ces équipes sportives-là. Les fans des Raptors le veulent dehors. Même chose pour les fans du TFC. Les fans des Maple Leafs le veulent dehors. Parce que comment tu peux être à la tête de 5 organisations sportives, surtout, admettons, des Maple Leafs de Toronto? C'est l'organisation qui vaut le plus cher dans toute la Ligue nationale de hockey. Fait que ce gars-là, il a un mot à dire partout. Puis, il y a des rumeurs qui sortent à son égard où il serait pointé dans une rencontre avec différents scouts, puis il aurait amené une proposition d'échange faite avec l'intelligence artificielle, genre ChatGPT. Genre. Mais ça, honnêtement, à sa défense, je trouve pas ça si mauvais que ça. C'est pas cave, mais c'est pas ta position quand t'es supposé superviser toutes ces opérations-là, puis t'es pas capable de te dédier à temps plein sur une seule organisation sportive. Là, tu travailles, tu splits ton temps sur genre 5 équipes différentes. C'est tellement un move de bouffon, là. Hey, c'est comme si, imaginez ça que le gars qui prend les décisions au CF Montréal, c'était le même gars qui prenait toutes les décisions pour le Rocket, la Victoire, le Canadien de Montréal, les Alouettes. Ouais. Hey man, on aurait un festival de congédiement de Ça coach. serait Ça le serait wild. bordel. Le news, à chaque semaine, il y aurait un coach à quelque part qui se remet dehors. Mais c'est pas mal ça. Puis tu sais, le gars, il décide d'embaucher John Shaka. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais, tu regardes ce que John Shaka a fait par le passé. Suspension, il s'est fait kicker de la ligue, basically, à cause qu'il a essayé de négocier avec une autre équipe lorsqu'il était dans un contrat avec les Coyotes. Il a organisé un entraînement avant un draft avec les prospects.
ce qui a coûté un premier choix au Coyote puis un deuxième choix. Steve Simmons l'a dit, il a parlé à 20 personnes, puis 19 personnes sur 20 l'ont décrit comme un con artist, un scammer ou whatever. Puis ensuite, Keith Pelly, il met Matt Sundin à côté de John Shaka, juste pour donner une espèce d'image de « Hey, on a un ancien joueur ». Mais l'ancien joueur, oui, le gars, Matt Sundin, tu lui ouvres les veines, c'est du blanc puis du bleu qui sort. Ouais. Right? Mais il a aucune expérience. Puis c'est pas un poste d'entraîneur-chef, c'est pas un poste d'assistant GM, c'est genre consultant. Mais c'est une espèce de figure qui va rien faire, là. Ah, je sais, ça va être... ça va vraiment être drôle. Yo, t'as des GM de la Ligue nationale qui veulent même pas négocier avec John Shaka. Tu réalises? Oh. À ce qui paraît, selon ce qui sort, là, Steve Simmons, il a fait une tournée médiatique, là. Il a fait des entrevues, il a fait « I talk to a bunch of people, John Shaka is not apprécié, blablabla, dans la ligue au complet. » Mais là, ils ont eu le coup de chance ultime. Ils sont fait blessed. Fucking premier choix du repêchage. Puis ça va être, en passant, ça va être McKenna. Tout le monde dit, à chaque année, le gars qui est supposé de sortir numéro 1, c'est lui qui sort numéro 1. La seule année que ça a été une exception, ça a été Shane Wright. Mais même Shane Wright n'était pas... Mais je vous dis comme, McKenna s'en va aux Leafs de Toronto. J'espère pour eux. Mais pour moi, j'aimerais ça que John Shaka fasse un move avec ses analytiques. Là. Hey, on va repêcher le Suédois, on va trader le pick pour genre des joueurs. Ça serait malade. Ça serait hilarant. C'est quand même un drôle d'adon que la journée où on apprend, il y a des reports qui sortent que Austin Matthews aimerait ça partir cet été s'il n'y a aucun changement qui est fait à l'équipe d'ici là, d'ici la saison. Les Leafs, ils pognent le premier choix. C'est quand même très drôle. En 24 heures, là, conférence de presse de John Shaka bordélique. Keith Pelly, il se fait roaster parce que c'est ridicule son approche. Il traite les Maple Leafs de Toronto comme une grosse organisation corpo, puis il y a la culture toxique qui vient avec. Puis, ils ont le premier choix du repêchage. Ils vont repêcher sûrement Gavin McKenna. Tu réalises à quel point c'est ridicule? Mais c'est pas rig, parce que si c'est 100% rig. I don't care! Sure. Yo, ton opinion? Carey Price joue son dernier match, Canadien premier choix. Mario Lemieux, il est sur le bord de la retraite, Crosby in. Quoi d'autre exemple? Kane, il s'en va, il se fait trade. Boom, Blackhawks, Connor Bedard. Dude. NBA, il trade Luka Doncic. Boom, ils ont Cooper Flag, premier choix. Dude, à un moment donné, il y a trop de coïncidences, il y a trop d'adons. Là. Ah, mais moi, quelqu'un m'a dit, quelqu'un de très intelligent. Hey, moi, je mets mon tinfoil hat en ce moment. Là, je suis conspirationniste full pin. Je pense que je vais contacter Alcan pour qu'il nous commandite. Contacte aussi Gary Bettman. Là, je veux l'avoir en interview, je veux le poser des questions. Là. Si le draft était rigged, on s'entend-tu qu'il n'aurait jamais envoyé Connor McDavid à Edmonton? Ah, true, je sais. Là. Mais... en même temps, les Leafs, là, c'est comme leur troisième first dans toute leur existence. Là. Mais de toute façon, ils vont fuck up. Même si c'est pas sorti Big and Bold. Comment il s'appelle le cave de MLSC, le gars que t'as... Keith Pelly. Keith Pelly. Juste le fait qu'il a essayé de contacter Julien Brisebois. Ah oui. Là quand j'ai vu le headline, j'étais comme... J'ai vu le headline à TSN, c'était genre... les Maple Leafs de Toronto se font refuser l'accès par le Lightning de contacter Julien Brisebois. Puis j'étais genre, à quel point t'es fucking déconnecté en pleine série? Il est en playoff. Il est en playoff. Là. Il a peut-être une chance de sortir le Canadien. Ouais. Il est assis dans sa position de GM bien confortable. Explique-moi pourquoi Julien Brisebois aurait envie de débarquer à Toronto dans la situation actuelle. Genre, à part l'argent, là, il n'y a aucun estime d'intérêt. Puis juste le fait qu'il ait voulu tenter de le contacter, je suis comme, t'es un os, crétin, mais t'es déconnecté. Keith Pelly, c'est tellement un crétin que moi, je suis convaincu qu'il a été mis en place là par Rogers, pas pour ramener des coupes à Toronto, mais pour faire plus d'argent, puis de couper les dépenses. T'as-tu vu les moves qu'il a fait depuis qu'il est en poste? Ouais. Hein? Man, il s'est mis à charger 900 piastres pour que les petits kids deviennent porte-drapeau. Il s'est mis à charger 80 $ pour appuyer sur l'espèce de sirène de but. Les joueurs, il a enlevé comme 20 % de rabais aux joueurs pour... c'est des rabais aux boutiques qui sont associés à l'entreprise. Cette année,
Il a coupé l'espèce de father's trip que les joueurs aiment. Il a coupé ça. Il y a eu comme une mini-rébellion. Les joueurs sont fâchés. Il a organisé dernière minute finalement, mais il y a des joueurs qui n'ont même pas eu le temps de coordonner avec genre leurs mentors ou pères. Il a fait plein d'affaires, là. Tout est dans une optique de « Hey, on va faire plus d'argent à Rodgers ». C'est pas dans une optique de « Hey, on va essayer de gagner un championnat, ramener quelque chose à la ville ». C'est vraiment bizarre parce qu'on s'entend que... Puis j'espère que... Mais Jeff Molson n'a pas cette mentalité-là. On est correct à Montréal. Non, mais j'espère, là. Parce qu'une équipe d'hockey à la base, surtout, on va dire, avant, là, c'est en train de changer, mais originalement, t'es un milliardaire, ton équipe d'hockey, c'est un jouet. Si ton... Tu sais, comme... C'est vraiment ça, c'est un jouet de milliardaire. Mais si ton équipe d'hockey devient une business pour faire de l'argent, là, tu gagneras pas. Mais tout est ça. Là. Tu regardes, mettons, dans le baseball, tu peux regarder le cas des Red Sox de Boston. Okay? Les Red Sox de Boston, depuis une couple d'années, c'est devenu ça. Il y a eu énormément il y a eu des fonds d'investissement qui ont acheté des parts dans les Bruins de Boston, les Red Sox de Boston. Puis là, c'est rendu qu'au lieu de signer des joueurs, ils vont les vendre. Comme il y avait une vedette, Mookie Betts, ils ont refusé de leur signer, même si ce gars-là, il voulait être un Boston, un Red Sox toute sa vie. Il venait de gagner un championnat avec eux. Mais eux, ils se sont dit, à cause de nos chiffres, de tout ça, blablabla, les fonds d'investissement, ils ont dit, on veut pas lui donner l'argent qu'il mérite. On va le laisser partir. Il y a toujours... Ce qu'on réalise pas, c'est que les fonds d'investissement qui investissent dans le sport sont en train de ruiner le sport qu'on connaît. Ouais. OK? Dans tous les aspects. Même aux États-Unis, on peut le voir avec les ligues mineures pour, mettons, les enfants, tout ça. Man, les fonds d'investissement, ils sont mis à acheter des ligues mineures, puis ils chargent beaucoup plus cher pour des sports qui étaient supposés être pas chers, tels que le baseball, le soccer, etc. Je te dis, on est late stage capitalism, là. C'est comme tu regarderas, je pense que c'est John Yoon sur YouTube. C'est un ancien journaliste de ESPN. Il a fait des reportages là-dessus, de genre 20-30 minutes. Incroyable. Il expose toute l'affaire. Oh, ouais. Je vais t'envoyer le lien. Ouais. On le mettra dans la description pour les gens qui écoutent. Là, OK. Super intéressant. Je pense qu'on pourrait parler en long et en large de tout le volet économique. Mais moi, je crois qu'à un moment donné, puis si on regarde à Montréal, la balloune, là, l'élastique est rendu au max. À un moment donné, tu sais, réalistiquement, là, à Montréal, là, c'est bien beau de voir les paires de billets être en vente à comme 1500$ le ticket, 3000$ la paire. Tu sais, comme, moi, j'ai pas 3000$ pour aller au Centre Bell. Non. Tu sais, comme, j'ai de l'argent pour me payer mes billets au cost. Tu sais, la deuxième ronde, mes billets d'un rouge, ça me coûte comme 480$ le billet. Fait que je suis comme, all right, je suis prêt à mettre 1000$ pour aller voir une game par ronde. Mais c'est aussi une partie de mon travail, puis je suis un super fan. Ben oui. Mais j'ai pas 3000$. Là. Non. C'est comme 3000$, c'est vraiment beaucoup. Hey, man. C'est un esti de paiement de char. C'est énorme. Là. Fait qu'à un moment donné, ça va devenir un peu trop. Puis c'est pour ça que même je pense que si le Canadien sera en troisième ronde, le prix puis le hype va baisser. Parce qu'à un moment donné, c'est genre, OK, c'est cool, tu vas au bar, tu sors, t'achètes des billets, resto, mais à un moment donné, tout le monde, tu sais, dans 2 semaines, là, tout le monde va regarder son bill de carte de crédit. Tout le monde va faire genre, holy shit. Genre, être fan du Canadien, dans le dernier mois, j'ai dépensé X montant en jersey, X montant en paris sportif, X montant en bière, X montant en resto, X montant en voyagement. Le monde va faire comme, wow, le monde va pogner un 2 minutes. T'as brûlé ton loyer dans les Canadiens pour le mois. Ouais. Tu m'as parlé dernière chose. Je pense que si, admettons, tu es de l'organisation du Canadien de Montréal, tu te dois absolument de regarder l'organisation des Leafs de Toronto pour prendre en note tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que moi, si ça continue à 3000$ le billet ou la paire de billets, whatever, crée-moi que dans le Centre Bell, ça va être juste des fucking suits qui vont amener du monde pour des fucking meetings d'affaires. C'est comme, admettons, Bell. OK, admettons les loges Bell. Avant Bell, comme entreprise, ils donnaient... Ça, c'est quelqu'un qui travaille chez Bell depuis longtemps qui me dit ça. Ils donnaient des billets à n'importe qui. T'sais. Là, maintenant, les billets qu'ils donnent, c'est pour conclure des deals. Tu comprends? Ça, c'est quelqu'un que je connais qui est très haut chez Bell qui m'a dit ça. T'sais. Fait que là, le Centre Bell Canadien de Montréal,
ça devient peut-être un petit peu, ça se rapproche beaucoup plus des Maple Leafs en termes d'avoir des suits dans le building. Ouais. Puis moi, ça me fait peur, là. Mais tu sais, l'autre affaire qui est gossante, là, parce que j'en entends parler avec des gens qui ont des billets de saison, puis des fois, c'est des billets de saison de famille. Ouais. C'est que soudainement, Mhm. ceux qui veulent jamais aller au Centre Bell, là, vu que le Canadien il est hype, là, ils veulent des billets. Mais ça rentre des nouveaux faux fans dans le building qui sont juste là parce que c'est cool. Parce que, tu sais, imagine que toi puis moi, on est des frères. Mhm. Puis nos parents ont des billets. Mais toi, toute l'année, t'es comme, moi, je m'en fous des billets, tu t'en fous des billets, fait que c'est moi qui y va. Puis on arrive en playoff. Toi, tu connais rien au hockey, là. Mais soudainement, t'es comme, il paraît que c'est cool aller au Centre Bell. Là, je veux y aller. Mais là, toi, tu te pointes au Centre Bell, puis tu commences à chanter Olé, olé, qu'on perd 2-0 en première parce que t'as vu sur TikTok. Dude, tous ces gens-là qui font ça, on les banne. Dude, comme Malchance. il y a comme des malédiction. Il y a des codes d'éthique, là, comme au Centre Bell, le olé, olé, c'est quand ça va bien. Tu chantes Go Habs Go quand on est un peu en train de perdre pour encourager l'équipe. Tu sais, comme, essayer de partir la vague en première période, genre, assis-toi. Genre, t'es en première période. Ouais. Comme, la vague, originalement, là, c'est quand on plante l'autre équipe, c'est 6-3 en troisième période. Là, tu fais la vague. Ouais. Mais même en deuxième période, quand on gagne 2-1, moi, je m'en calisse de la vague. Je veux regarder la crise de game. Ouais. Je veux applaudir un poke check de Mike Matheson. Je veux applaudir un back check de Demidov. Je veux pas faire la fucking vague. Excusez-moi. Je suis un hangover, je suis un peu grumpy aujourd'hui. Parle-moi des trophées. Good. Les trophées de la NNH. Dis-moi que tu veux ramener Hein? les NHL Awards. Ah, j'aimerais ça. Ah, dude, moi, ça. je suis allé au T'imagines? NHL Awards à Pour le Vegas. vrai? C'était insane. Damn, j'aimerais ça les ramener pour que tu puisses me faire rentrer. Mais anyway. Jusqu'au 11 mai, la NNH dévoile progressivement les trophées individuels. Là, ils ont annoncé les nominations de tous les trophées, sauf le Hart et le Norris. Mais moi, j'aimerais ça, je regarde tout ça, là, puis j'aimerais ça voir 3 changements au trophée. OK. Fait que je vais te les proposer, dis-moi ce que t'en penses. OK. Dans les dernières années, on a vu, je te donne les gagnants du Norris, t'as eu Makar, Carlson, Hughes, puis Makar par la suite. OK. Moi, je proposerais qu'on crée un nouveau trophée. On crée un trophée, le trophée Bobby Orr. Puis là, on se ramasse avec 2 trophées pour les défenseurs, un offensif puis défensif. Je pense que c'est une excellente idée parce que je me dis, il y a plein de trophées pour les attaquants. Meilleur marqueur de but, meilleur, tu sais, genre le trophée Hart qui va souvent un attaquant. Le Selke. Le Selke, le plus gentil homme. Fait que pour les défenseurs, parce que je trouve que il devrait avoir des défenseurs qui devraient être récompensés pour des stats importantes en tant que défenseur de mise en échec. Ouais. Tir bloqué. Tir bloqué. Les buts contre à égalité numérique. On dira pas plus et moins parce que Christophe Perrault va capoter qu'on dise qu'on porte attention au plus et moins. Mais oui, je pense que comme il y a des défenseurs qui jouent dans l'ombre, puis je pense qu'avoir ce trophée-là, ça nous permettrait de découvrir encore plus les défenseurs. Parce qu'on connaît juste les défenseurs offensifs. Puis moi, ça me gosse. Tu sais, sûr qu'il y a des experts, les hockey nerds, ils peuvent m'en nommer 10 là, défenseurs défensifs, mais moi, je suis pas de même. Là. Slavin, Forsling, whatever, le McDonough. Exactement, tu m'enlèves tous les mots de la bouche, je les connais tous par cœur. Je suis la petite voix dans ta tête qui parle. Je suis comme, qui est ce défenseur-là? Mais oui, 100% qu'il faut mettre d'autres trophées. Ouais, mais écoute, parce que, anyway, je trouve ça ridicule que Live, tu sais, c'est défenseur, man. T'es supposé défendre, puis là, tu récompenses le gars qui a le plus de points. C'est ridicule. Allez chier, Gary Batman. Next, j'aimerais ça aussi, le Rocket. Moi, je suis un fan fini des Canadiens, fait que moi, je dis qu'on ne devrait pas comptabiliser les buts dans un filet désert pour le Rocket. Fait que là, Cole Caulfield s'est fait voler un Rocket. C'est qui a le Rocket cette année? McKinnon, par genre 2 buts, à cause qu'il y a genre 7 filets désert. Cole Caulfield, il y a 0 filet désert, puis il y en a 51. Bullshit, là, c'est le meilleur scoreur, là. Puis pour n'importe qui, j'aurais dit la même chose. Just to be clear. Mais, pour moi, je trouve ça ridicule. T'as marqué dans un filet désert. M'arrête, là. Ben écoute, moi, dans ma ligue de garage, quand je marque un but dans un filet désert, je suis fucking content. Mais si tu mets l'affaire de comme le filet désert, ça ajoute un edge à la game. Comme moi, je persiste à croire qu'avec la formule du 3 contre 3 puis des shootouts, une victoire en temps réglementaire, ça devrait être 3 points.
Fait qu'on C'est pas la devrait même affaire. changer le système de points au complet. Mais dans Ouais. le sens que, comme, si tu. Pour le fun, moi, oui. Moi, je suis pas contre ça, là. Puis Ouais. j'avoue que pour le Rocket, Richard, c'est genre, si tu veux le trophée, c'est qui a battu le plus de fois un gardien adverse? Bingo. Ouais. That's it. Ça amène un spin différent. That's it. Parce que sinon, écoute, mais tu regardes, là, mettons, les derniers buts dans la saison de McKinnon, là, à un moment donné, ça arrivait une couple de fois que, genre, Martin Nechas, il était filet désert. Là. Devant le filet désert, il a attendu que McKinnon patine, il lui remettait la rondelle à ça, de distance, puis McKinnon marquait. Arrête, t'es pas un meilleur goal scorer que Caulfield cette année, je suis désolé. Dans sa carrière, oui, mais cette année, non. L'autre, changer, des fois, tu sais, les votes, là, ça change tout le temps. Des fois, c'est les journalistes, des fois, c'est les GM, des fois, c'est les coachs. Ah, c'est ça, il y a une alternance? Bingo, ouais. Pour le trophée Selkie, c'est les qui récompensent le meilleur attaquant sur genre 200 pieds. C'est les journalistes qui votent pour ça. Ouais. J'aimerais ça que ce soit les coachs. Parce que s'il y a un journaliste, là, mettons, quelqu'un de Montréal... T'sais, imagine genre 2 journalistes de Montréal qui disent des takes épouvantables. Genre, imagine que le trophée Selkie est choisi par genre Martin Lemay puis Norman Flynn. Dude. Yo, imagine le genre de choix que ça donnerait. Wayne Simmons, il est plus dans la ligue, pas grave. Non, mais tu sais, admettons, tu parles à un journaliste, OK? Un journaliste qui est habitué de couvrir la majorité du temps une équipe. Ouais. T'sais, il voit pas nécessairement un journaliste qui couvre le Canadien. Il regarde pas les Dogs jouer à tous les jours ou whatever, tu sais. Vice-versa. Fait que je me dis, si t'as des gens qui sont dans une position de bien évaluer un attaquant qui est autant bon offensivement que défensivement, c'est les coachs. Ils connaissent les joueurs, ils ont évalué leur opponent, ils savent reconnaître mieux que quelqu'un qui couvre majoritairement une seule équipe les joueurs que 200 pieds. Je Ouais. pense que c'est mon take. Moi, je trouve que les façons les plus objectives d'avoir l'opinion, c'est. Ça devrait être les joueurs. Quand The Athletic fait leur sondage par rapport à c'est quoi le meilleur arena, c'est qui le meilleur joueur, je trouve que les gars qui sont dans le game, c'est qui. Tu sais, quoi de mieux que de savoir c'est qui le meilleur goaler cette année? Tous les gars de la ligue vont dire. Dans les années de Carey Price, tous les gars sont comme man, cette année, Carey, il était pas battable. Ouais, je pense qu'il a été 58, un truc de même. Là. Mais c'est ça, fait que si tout le monde dans la ligue dise Carey il est pas battable, mais ça devrait être, le trophée devrait aller à Carey. Si après ça, il dit c'est qui un exemple, tu prends ton trophée du défenseur défensif, Yep. c'est qui le défenseur le plus tough à battre en 1 contre 1? Tout le monde serait comment? André Markov, il est pas passable. Ou genre là, actuellement, comme Lane Hudson, il est pas passable. Comme, donne le trophée à lui parce que je suis un peu genre, les gars qui sont pas dans le game, pas dans, en tout cas. Ouais. Mais j'aime ton idée de coach. Écoute, je me dis, il n'y a pas mieux placé qu'un coach pour dire pour juger qu'un attaquant est bon sur 200 pieds. Là. C'est un coach. Tu sais, c'est comme demander qui est le mieux placé pour dire si on devrait faire des émeutes ou pas, les partisans. Ah. Parce que là, Charles, je te mets sur le hot seat, là, je te shoot des feux d'artifice d'en face. Ouais. Fait que toi, t'es pro-émeute. Je bois de l'eau avant, là, glou. Parce que dans le fond, toi, ton père était propriétaire d'une compagnie de viterie. Fait que toi, ton père, quand il y avait des émeutes, il était comme tching. Moi, Je vends des fenêtres puis des vitres en fin de semaine. Un young scammer since day Ouais. one. Ben non, c'est pas vrai, c'est une joke. Mais non, mais tu sais, je sais. Hey, écoute, là, j'ai grandi à Saint-Henri. Tu sais, j'étais comme. T'es pas... un tough. Non, mais tu sais, tu grandis t'es à côté des riches, avec la basse classe moyenne, puis tu vois, mettons, tu sais, j'en ai vu des manifestations, mettons, je suis allé dans les manifestations 1er mai, tu sais, je me rappelle le final de la coupe, prendre les gaz les gaz lacrymogènes, tout ça, tu sais, je me rappelle, j'aime ça. Il y a une espèce de thrill aussi, mais je trouve que c'est le fun de voir quelqu'un. C'est une bunch of people go crazy, mais dans le respect. Je veux dire un truc, là, un petit commerce, whatever, là, non, soit pas les casseurs, mais une espèce de riot, aller dans les rues, célébrer, oui, contre les casseurs en général. Mais parce que je vais. Je pense que je vais dire quelque chose, mais j'espère que les gens vont comprendre la nuance, mais je m'en vais tellement sur une pente glissante. Quand il y a des émeutes, puis je comprends qu'il y a des affaires qui sont comme épouvantables, puis quand je vois comme un petit commerce qui s'est fait smash, mais tu sais, quand je vois genre la vitrine du Foot Locker sur Sainte-Catherine, là, je suis comme...
viens pas me faire brailler, là. T'es une méga multinationale. Ton landlord, c'est comme un hedge fund. Là, c'est dude. comme... Il y a comme le côté que le monde est capote avec les meurtres, mais je suis genre, yo, sorry, là, mais genre, Foot Locker, là, qui s'est fait casser une vitre, là, genre, viens pas me faire broyer avec le coup, là. Moi, j'appelle ça, genre, cost of doing business, buddy, là. Genre, il s'est fait casser une fenêtre, genre, le PDG fait genre 92 millions par année, là. It is what it is, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça qui est tough, c'est que dans le feu de l'action, après ça, c'est tough de dire, genre, Mais non, mais tu sais... t'as ta roche, pis t'es comme, tu s'en vas la lancer sur un commerce. Non, lui, il vend des panini, là, comme. Non, mais tu sais, je suis contre, admettons, casser des trucs en général, tu sais. Ouais. Je trouve pas, admettons, à toutes les fois, admettons, qu'il y a des gros rassemblements du Canadien, puis là, admettons, t'as les camions, les escouades tactiques, la SWAT qui arrivent, whatever, t'as toujours des casseurs qui vont s'infiltrer puis casser des vitres à gauche et à droite. Ça, je trouve ça inacceptable. Mais, l'autre côté, renverser un char de police, I'm like... Je vais pas le faire, mais je regarde ça, je me sens pas mal du tout. Ah, non, mais tu sais, ça fait des bonnes photos à la fin de la journée. Mais, tu sais, une des plus belles photos ever du sport professionnel, c'est la photo au Riot des Canucks de Vancouver. Ah, incroyable. Le gars puis la fille qui make out. Je me demande s'ils sont encore ensemble. Il faut les retrouver. Hey, man, genre, quel On fait un épisode spécial, retrouver ce couple. Ah, man, hey, comme quelle photo exceptionnelle, que je pense qu'elle a gagné des prix pis tout, là. Le photographe qui a pris cette photo-là, c'est assez spectaculaire. Ils ont perdu la coupe, ils ont gagné l'amour. What a life. Wow, t'es bon. En tout cas, chose certaine, le segment Emeute qu'on vient de faire, on le mettra pas sur les réseaux sociaux parce qu'on va se faire... Mettez des cagoules. Puis si, admettons, le Canadien s'en va au final de la Coupe Stanley à apporter un espèce de foulard, là, il va avoir plein de gaz lacrymogène. Là. Ça, c'est mon conseil. OK, fait que c'est ça le merch qu'on va sortir 25 cette année. On va sortir... Un shiesty avec des... Mais non, on va sortir des foulards puis des cagoules pour les émeutes. Brandy 25 Stanley. Oh, incroyable. Tout le monde va Stanley 25 dans le bloc pour des cagoules. Écrit go en arrière. Là. Ouais. Puis tu vas voir tout ce monde-là marcher dans la rue avec 2 souliers gauche dans les pieds. Pas de la même couleur. Un 9.5 per 9. Bon matin. OK. Y a-t-il d'autres choses qu'il faut se parler avant qu'on dise trop d'autres niaiseries? OK. T'as-tu quelque chose? Ben, moi, je vois fuck Buffalo. Ouais. Ça, on l'a parlé au début. Ça, c'était pour parler de la série. J'aime pas ça. Mais je veux poser une question en général. Ouais, un peu plus. Parce que moi, je suis curieux avec... tu sais, parce qu'on a toujours aucune nouvelle des droits télé. Il manque des games pour les droits télé francophones l'an prochain. Oh, by the way. Ben, on n'a pas de nouvelles. Tu sais, RDS, ils ont eu... Je pense qu'ils ont une quarantaine de matchs. 44. Il y en a d'autres qu'on sait pas, qui n'ont pas encore été décidés. On sait pas si officiellement si TVA va les avoir. Selon Jérémy Filosa, TVA va avoir les matchs qui manquent ou whatever. Est-ce que ça va aller sur Prime? Who knows? Mais je voulais te poser une question. Quand tu écoutes du hockey, ouais. Mettons les matchs du Canadien, tu es abonné à combien de services? C'est quoi que tu utilises? Bro, man, j'étais tellement... Au moins, là, je suis plus un fan des Canucks, là. Mais... Tu sais que c'est impossible de checker toutes les games. Je suis abonné à toutes les calices de poste, puis une fois de temps en temps, j'ai des blackouts. Fait que oui, ça coûte cher. Je sais que comme aux États-Unis, c'est un gros problème, que je pense qu'aux États-Unis, si tu veux checker toutes les games de la NFL, ça te revient à quasiment 4 000 par année. Yo, ça commence à être de l'argent là, pour regarder du sport à TV. Très cher. Pour les dimanches seulement, quasiment, puis certains lundis. Mais c'est ça, ça coûte vraiment cher. Fait que là, moi, à cause de ça, j'encourage tous les gens à se trouver un IPTV. Vous allez payer 25 $ par mois. Vous allez écouter tous les matchs. Parce que pour de vrai, c'est ridicule. Tu te rappelles-tu, il y a une couple d'années, il y a une vidéo qui était sortie, un gars qui filmait quelqu'un sur Snapchat, puis la personne qui filmait, c'était LeBron James, assis courtside à genre un high school basketball game. Il y avait quelqu'un à côté qui était sur son ordi avec Stream East, le site illégal, tu sais, pour écouter le sport. Puis, ouais, c'est ça. Fait que même un millionnaire utilisait Stream East à cause qu'il y a trop de problèmes de blackouts. Exact. Fait que c'est juste ridicule à ce point-là. C'est pas normal que... Là, si, admettons, tu veux suivre le Canadien, il faut que tu payes quoi? TVA Sport, genre Sportsnet, RDS. TSN.
TSN, tu sais, puis il va peut-être t'en manquer une coupe. Fait que faut que ça se passe de quoi. Fait que pour de vrai, ils font juste... La Ligue nationale de hockey, avec leur modèle d'affaires, puis toutes les ligues de sport professionnel, ils font juste encourager le piratage. Mais c'est ce qu'ils vont Puis faire. c'est pas mal la seule solution, là. C'est ce qui va arriver. Les prix montent tellement que comme il va y avoir le retour au piratage, un peu comme ce qui est arrivé tu sais, avec comme la musique puis les films, Ouais. qu'à un moment donné, comme acheter un CD, tu étais comme, man, genre, ça me coûte genre 29$ acheter un CD que 12 tonnes. Ouais. T'es comme fuck off. Je peux aller chez nous, être sur LimeWire, peut-être downloader 2-3 virus avec ça, mais c'est chill, c'est l'ordi de mes parents, pas le mien. Ouais. Mais l'affaire, c'est que même maintenant, ce qui est sidérant, c'est qu'il y a des sites de streaming qui chargent. Fait que là, t'es comme, really? Faut que je paye du streaming? Mais moi, l'affaire qui me gosse un peu plus, puis tu sais, je comprends le fait d'avoir des commanditaires, c'est que hey, là, le panneau de publicité, là, c'est à la TV quand tu regardes la game, là. Tu sais, puis moi, j'aimerais ça. Encore une fois, moi, j'adore le modèle, on va dire genre freemium, de tu payes, t'as des ads, tu payes un peu plus cher, t'as pas d'ads. Ouais. Tu sais, exemple, puis je sais pas quel network va y penser, mais imagine que tu dis, aïe, aïe, je m'abonne sur les games sur Amazon Prime ou TVA Sport. C'est supposons que j'étais TVA Sport, puis tu dis, OK, Yep. on met un broadcast, pas de pub. Parce que là, les panneaux, les panneaux, là, ça commence à être fucking étourdissant à Tu regarder. sais, c'est quoi l'affaire que j'ai plus aimé des Olympiques? Il y a deux trucs. La game commençait à temps. Si la game était comme pour 7 heures, elle commençait à 7 heures, puis il n'y avait pas de publicité. Il n'y avait pas de pub. Il n'y avait pas de pub sur les panneaux, sur les bandes, il n'y avait pas de pub sur la glace, sur les chandails. C'était beau, c'était le fun. T'sais. Là, tu as des pubs partout sur la glace. Tu sais, pas pour critiquer le gambling, je suis pas contre le gambling sportif, mais au final de série l'an passé, il y avait, je pense que c'est The Athletics qui avait sorti ça. À toutes les 13 secondes, tu avais une publicité de gambling sportif. T'sais. Toutes les 13 secondes pendant toutes les séries au complet, là, en fait. Tu vois? Toutes les 13 secondes, c'est la moyenne. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, guys, on le sait, là. Je vais aller essayer de hit un parlay. But like, les networks devraient juste mettre moins de pubs en général. C'est comme un peu... Mais je dis quelque chose que j'espère pas faire, capoter mon commanditaire principal mise au jeu. Mais j'ai... puis il faut que j'aille vérifier l'information. Là, c'est juste des discussions qui se parlent au gouvernement. Allegedly. Ouais. Tu sais qu'à une certaine époque, toute l'industrie du sport puis toutes les commandites, c'était les compagnies de tabac, right? Qui commanditaient tout. Puis à un moment donné, au Québec, ils ont fait interdiction de faire des pubs sur le tabac. Puis il y a des discussions au gouvernement qui pensent éventuellement interdire toutes les publicités de Paris. Bon. Pour la remise au jeu, le gouvernement fait trop d'argent avec ça au bout de la ligne. Là. Ouais, mais à un moment donné, faut que tu compares combien ça coûte. Puis si, admettons, t'interdis ça, il va quand même en avoir sur Internet. Là. Mais tu sais, ce qui est bizarre que je demande... Comme... Interdire. Mais comment ça, on voit aucune... Il y a des pubs aux États-Unis, mais on voit aucune... Il y a quelque chose que je comprends pas dans le système des publicités, parce que même au Québec, on dit que le seul site de paris sportif légal au Québec, c'est mise au jeu. Mais quand je vais sur Internet, je vois des pubs de toutes les autres compagnies. Mais c'est pourtant illégal. Alors qu'on va dire les cigarettiers, t'as pas de pub là, de Benson & Hedges puis Marlboro Light quand tu vas sur Facebook ou Instagram. Là. Comme ils sont bloqués, là, comme tu les vois pas. Là. Bonne question, je suis pas un spécialiste, mais il faudrait investiguer là-dessus. Comme je suis vraiment curieux de savoir si le gouvernement est capable de enforce les cigarettiers, comment ça le gouvernement n'est pas capable de enforce les sites de paris illégaux? Je suis un peu confus là-dedans. Je sais pas, mais en même temps, je pense pas que les interdire complètement, c'est la solution. Là, je pense qu'il y a d'autres moyens. Mais je sais pas. Oh non, j'ai comme la difficulté d'interdire quelque chose, tu sais. Ah, je sais, toi, t'es pro-émeute. Toi, tu veux rendre les émeutes légales, on le sait. Là. Non, mais tu sais... on me souffle à l'oreille que tu vas avoir besoin d'avoir un permis. Faut que tu appliques à la ville de Montréal. Faut que tu fasses un permis d'émeute. Oh my God. Non, mais tu sais... OK, anecdote, là, OK? Anecdote, complètement pas rapport, OK? Quand j'étais au secondaire, chanson d'arcade, j'ai un de mes boys qui faisait il gérait des espèces de pages de memes sur Internet, OK? Il a créé à un moment donné un groupe Facebook, un événement.
Puis c'était manifestation contre le pot, tu sais. Puis évidemment, on fumait tous au secondaire, tu sais. C'était drôle. Mais sauf que l'événement s'était rendu à genre des dizaines de milliers de personnes qui voulaient qui ont cliqué accepter peut-être ou non, whatever. Fait qu'au final, mon boy, il appelle le SPVM, puis il fallait qu'on appelle pour le trajet, tu sais. Fait que là, il appelle le SPVM, il expose au SPVM, hey, voici tout le trajet qu'on va faire. On va être genre Square Phillips, on va descendre René Lévesque, on va remonter par genre la côte à Atwater, whatever. Man, on est arrivé là, c'était genre un samedi, manifestation contre le pot. On était genre 30 personnes, puis il y avait genre 30 voitures de police qui bloquaient tout. C'était malade, incroyable. Fait qu'ils prennent ça au sérieux. Fait que oui, si tu veux manifester, faut que tu exposes ton itinéraire. Pour finir, là. vu que tu me fais penser au Canadien de Montréal avec ta belle casquette rouge, Yeah. puisque les Sabres de Buffalo est un adversaire qui ressemble à toutes les équipes du Canadien en saison régulière, le match d'hier du Canadien ressemblait à un match de saison régulière, en quelque sorte. Est-ce qu'on ramène Kapanen sur le deuxième trio? Est-ce qu'on ramène Gallagher? Ben, dude, On devrait mettre notre line-up. Gallagher, écoute, moi, je le garde dans ma poche en arrière, puis je le mets pas tout de suite. Si on est dans le marde, on met Gallagher. Ça va vite, man, contre les Sabres. Ça va plus vite que contre les ramène Kapanen. Moi, écoute, je voudrais Kapanen sur le deuxième trio. Pour de vrai, il y a plus d'espace. Il y a déjà une chimie avec Demidov. En même temps, les 14 derniers matchs de saison régulière, le gars, il a eu 0 points. Ah, t'es-tu sérieux? Il a mal fini la saison? Je pense que c'était 8 en tout. Là. Je pense que c'est depuis 14 matchs en total. Ah ouais? Série plus saison régulière, il n'y a pas de points. So I'm like, mais s'il y a plus d'espace, est-ce que ça pourrait fonctionner? Peut-être. Moi, je pense que Who knows? Oliver Kapanen, c'est la solution du Canadien Moi, pour battre les Sabres. J'ai hâte de voir si Caulfield il va rester 101, par contre. À suivre. Ouais. Sur ce, gros merci de nous avoir écoutés. On va être de retour la semaine prochaine parce que le Canadien continue d'être en série. Si vous aimez ce que vous écoutez dans vos oreilles, abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas super actif avec le Stanley 25 Podcast, mais on met quand même des clips sur Instagram, YouTube, puis TikTok. Pas mal ça. Ouais. Sinon, toujours en jeu sur Instagram et TikTok Ouais. pour avoir vos recaps. Puis that's it. Habs en 6. Ben oui.